Alors, c'est parti pour la dernière partie, un peu plus... C'est parti pour la dernière partie. Ouais, c'est parti pour la dernière partie, un peu plus bazar, pas fourre-tout, mais on va vous parler des props qu'on a utilisés, de l'ambiance, de la musique, de comment on a joué, de comment vous pouvez jouer. C'est une partie un petit peu plus des props informelle, qu'on aurait aimé utiliser. On va en parler, mais qu'on va bientôt utiliser. Oui, c'est possible. Alors du coup, nous on a joué sur Roll20 en distanciel, on a fait 3 grosses sessions avec un pack que j'avais acheté en plus sur Roll20 avec toutes les cartes qui étaient... donc pour ceux qui ne connaissent pas Roll20, hein, c'est un virtual tabletop qui vous permet de jouer avec, on va dire, une table virtuelle avec vos joueurs. Et en plus de ça, le logiciel émule le système. Et donc, vous avez juste, souvent, les fiches de perso sont pré-remplies où vous les rentrez. Et vous avez juste à cliquer sur un test, genre endurance, panique, pour que le jeu, avec les caractéristiques que vous avez rentrées dans les fiches, vous fasse léger à votre place, avec des animations de dés, etc. Donc c'est une bonne aide, surtout quand le système est un petit peu lourd, ce qui est le cas d'Alien, hein. Un jeu, on parlait avec Antoine tout à l'heure en off, très simulationniste, qui vous oblige à faire énorme... Le MJ, il y a un petit côté surcharge mentale. Moi, je me rappelle, j'étais très content que mes joueurs se mettent à polémiquer et à dialoguer sur ce qu'il y a à faire ou non, parce que j'étais en train de rechercher dans les règles et paniquer sur comment j'allais simuler telle ou telle chose. Donc on a joué sur Roll20 avec le pack qui est proposé par Roll20 de map, qui est déjà préfaite, qui est très bien fait, un peu cher. De mémoire, c'était une 50aine d'euros pour avoir le pack complet qui vous permet en fait d'avoir toutes les cartes faites par Roll20 avec notamment les effets de lumière qui va vous permettre de gérer le déplacement des pions et les lumières dynamiques de Roll20 qui seraient un petit peu lourd à faire tout seul. Donc nous, on a joué avec ça. Mais il faut savoir qu'il existe aussi maintenant un système sur Let's Roll, un système de prise en charge du système, justement. Mais il n'y a pas de carte interactive préfaite. Hein, donc ça sera à voir. Je crois qu'il y a, par contre, je crois qu'on peut activer l'éclairage dynamique sur des scènes, etc. Mais bon, c'est plus compliqué, notamment si, vu qu'il n'y a pas des cartes préfaites comme sur Roll20. Ouais. On en a pas beaucoup parlé, mais on en a parlé dans le podcast dessus, mais c'est un jeu qui se base beaucoup sur les joueurs vont se déplacer, tout le donjon, tout le vaisseau est mappé. Et il y a des règles de déplacement qui sont assez précises. Donc les joueurs se déplacent dessus. Lors des combats, il va y avoir des placements qui sont importants. Donc c'est difficile, même si le jeu dit que vous pouvez. Moi, je trouve ça difficile et ça retire une partie du jeu que de se passer des cartes et de ce côté placement. Oui, donc, si vous jouez en ligne, je vous conseille d'utiliser soit Roll20, soit Let's Roll, mais à ce moment-là, de gérer le déplacement avec Let's Roll qui est peut-être un peu moins abouti. Mais j'ai pris conscience qu'on peut, d'après ce que je vois, on peut importer des cartes préfaites qui sont genre Universal VTT. Ouais. Donc peut-être se rapprocher justement de Virtual Table, Foundry, pour voir est-ce qu'il y a des cartes qui sont acceptables. Ça doit être possible. Hein. Ouais, je suis allé voir des let's play sur Foundry et effectivement c'est moins machine à gaz que Roll20 qui a ce côté un petit peu c'était le premier, c'est le daron, il sait tout faire, mais c'est pas toujours simple à utiliser et tu as besoin de tutos, et en plus de ça tout ce qui est fourni est en anglais, ce qui peut freiner des gens. Foundry est un peu plus élégant, un peu mieux fait et un peu moins cher. Let's Roll est entièrement gratuit et en français, mais a un peu moins de fonctionnalités qui, pour un jeu comme ça, peut être un frein. Mais ça doit être faisable. Je pense, après ce que je lis, ça doit être faisable actuellement sur Let's Roll. À l'époque, ça n'existait pas. Enfin, c'était pas sorti Let's Roll à l'époque où on a fait la partie. Et donc, ça a l'air d'être possible. Il y a un format, donc c'est Universal VTT qui est supporté, qui est le seul actuellement. Et il y a que les cartes statiques, mais ce qui est le cas pour Alien, et pas les cartes vidéo, qui sont des cartes un peu plus 3D avec des effets en temps réel. Mais sur une carte classique comme ça doit exister. Donc, essayez de chercher, peut-être trouver une alternative gratuite du coup. Mais sinon Roll20 nous c'était vraiment génial. Il y avait quand même un système qui est un peu plus abouti pour l'instant, de communication avec des caméras et tout qui est voilà, c'est sûr. Le fait moi je trouve que le système de Roll20 de chuchotement, c'est-à-dire que le MJ peut parler à des joueurs en séparé sans que les autres l'entendent, en faisant ça pendant quelques secondes des fois, c'est plus simple, sans casser le truc, pour ces jeux où tu vas demander aux joueurs de dire un tel t'es infecté, etc., lui envoyer sa carte pour lui faire remarquer des choses que lui remarque, c'est super efficace. Et j'avoue que moi j'en ai un peu abusé sur Alien parce que je trouvais ça vraiment très très bien. Ouais. Bon, après, au niveau de l'ambiance et de la musique, je pense qu'il y a pas mal de trucs à dire. Bon, déjà, la bande-son classique. Il y a un truc que tu dois utiliser là-dessus. Ah, mais arrête, on le dit tout le temps. Oui, on le dit tout le temps, mais un jour, il va nous appeler en nous disant merci les gars. Mais il y a une playlist qui est. Enfin, une playlist.
Oui, un mode de son, une un banque mode de son qui est faite pour ça, qui s'appelle Alien Spaceship, et en fait, tu as des bruits d'aliens dedans. Oui. Et les symboles qu'il utilise, c'est des xénomorphes. On parle d'Audio Tabletop, hein, évidemment. Plus. Voilà. Donc, on remettra en description le lien vers Audio Tabletop, mais... Même on mettra celui qui va directement sur le truc préfet d'Alien, parce que c'est vrai que c'est extrêmement bien fait. Vous savez, ce fameux bruit de couloir métallique, avec cette espèce de réverb très particulière. On a l'impression qu'on est dans un vaisseau. Vous avez ce bruit de conduit, vous avez ce bruit de ventilateur, enfin il y a tout quoi. Vous pouvez jouer à ce jeu, je pense, sans aucune musique, uniquement avec du sound design, parce que ça s'y prête vraiment bien. Et vous pouvez jouer presque... Si jamais vous avez du mal à gérer le son, vous mettez juste ça. Vous mettez 2-3 trucs qui tournent en boucle, vous verrez, c'est très simple. Il y a des sons qui sont faits pour être mis qu'une seule fois, des cris, des bruits de pas. Et puis il y a des sons qui sont faits pour être répétés en boucle, qui sont des sons d'ambiance. Vous programmez 2-3 sons d'ambiance de vaisseau et vous avez votre bande son, c'est parti. Donc vraiment, c'est le jeu pratiquement le plus adapté pour ça, en n'utilisant que ça, j'entends. Mais bien sûr, c'est vraiment... moi, je pense quand même c'est une bonne idée de ne pas mettre trop de musique et de mettre vraiment... vous faites une ambiance que vous créez vous-même sur Audio Tabletop et que vous faites tourner en boucle. Et ça peut être vraiment super, une ambiance un peu de vaisseau à l'abandon, avec, bien sûr, de temps en temps, peut-être de l'ambiance, une musique un peu sourde. Il y a des trucs super sur YouTube, j'avais regardé un petit peu... Vous avez toute la BO d'Alien Isolation. Oui, que vous pouvez utiliser avec des gens en plus qui ont fait des bandes son de 10 heures ambiance vaisseau, si jamais vous n'avez pas envie de vous faire chier avec le tabletop, qui existe, avec des petites notes sonores. Aussi un lien. Mais n'essayez peut-être pas de mettre trop d'orchestral, tout ça. Il faut vraiment quelque chose d'organique, ça qui se détache. Donc je pense que c'est la musique, voilà. Il faut y aller à fond, ça apporte un degré supplémentaire de stress. En plus, toi, tu avais toutes les alertes. Ouais. Donc ça, c'est important d'en parler. Il y en avait que je vous partagerai, que j'avais enregistré moi-même. Il y en a certains qui étaient... En fait, il y a une page, je vous la mettrai en description, une page Facebook de MJ, enfin en français, de MJ qui sont sur Alien. Si vous ne l'avez pas, vous allez dégoupiller quand vous allez la voir. Il y a une production par la communauté d'aides de jeu qui est juste hallucinante, que ce soit en termes de plans annotés, en termes de props vidéo, des vidéos de présentation. Moi, je vous avais envoyé des vidéos pour présenter vos personnages. Elles étaient faites par la communauté. Vous avez également des sons du coup du vaisseau qui sont faits avec des voix qui ont été retravaillées pour faire les sons d'alerte en cas de collision. Et donc ça aide à faire de l'ambiance. Bien fait, Franchement, ça, on vous mettra tout ça. Ça fait beaucoup de choses, mais on va le faire. Mettre des liens. Il y a aussi notamment la vidéo d'autodestruction qu'il faut absolument donner, qui est iconique d'Alien, avec cette image et cette alarme qui est très particulière et ce son. Pareil, tout ça, je vous le mettrai, mais c'est très important. On a beaucoup parlé avec Antoine du travail de l'ambiance, et c'est toutes ces petites choses qui vont mettre vos joueurs dedans. Voilà. Parce que sur la table en lui-même, il y a pas vraiment de props à utiliser. Ce qu'on veut dire, c'est que vous avez ces grandes cartes, si vous êtes en présentiel, bien sûr. Vous avez ces grandes cartes à mettre sur la table. Pas vraiment de props à utiliser. Enfin, on va y venir pour la fin. Non, mais je veux dire, il n'y a pas de props dans la boîte, inutiles. Dans la boîte, il y a des choses que vous pouvez utiliser en présentiel. Vous avez toutes les armes du jeu qui sont disponibles en cartes que vous pouvez donner à vos joueurs avec les caractéristiques de chaque arme, et vous avez au verso une image de l'arme un peu stylisée et au recto ses caractéristiques, combien il faut rajouter de dés si vous l'utilisez, etc., qui sont plutôt bien faites et qui permettent d'alléger un petit peu la charge mentale des joueurs quand il s'agit de faire un jet de dés en présentiel. Ce que je voulais dire, c'est que il y a pas de nappe, de drap, de trucs particuliers qu'on peut mettre, il n'y a pas de statue. Alors si vous avez une grosse statue d'alien, allez-y, mais je veux dire, c'est pas nécessaire, les cartes vont faire l'ambiance. Et ensuite, si, il y a des props bien sûr, on va parler, qu'on peut rajouter, mais je parle de décor pur en fait. Donc, j'ai vu qu'il y a des gens qui avaient, ils s'étaient dans le terme décor pur, si vous voulez, il est très fort, ils avaient pris des combinaisons style garagiste qu'ils avaient un peu retransformé pour faire combinaison de camionneurs de l'espace, et ils avaient fait les fiches perso en dossier comme des dossiers de recrutement. Non mais il y a des gens fous, mais je veux dire... ça met de l'ambiance sur la table. Voilà, mais je veux dire, vous n'avez pas besoin de ça. Si déjà vous travaillez bien votre ambiance avec une lumière un peu tamisée, avec oui, bien sûr, évidemment. Voilà, un son et tout, déjà ça sera génial, parce que les cartes sont top, enfin voilà. Quand même, si jamais vous voulez faire de l'ambiance sur votre table, je vous conseille déjà d'aller voir sur les groupes Facebook dont on a déjà parlé,
qui partagent énormément de photos des choses qu'ils font autour de l'ambiance et dans les choses très basiques, une nappe noire, quelques objets un petit peu futuristes sur votre table, ça sera largement suffisant. C'est vrai qu'elle est déjà très encombrée par tout le matériel que vous allez utiliser pendant la partie, mais un peu de lumière, des choses simples, quelques objets sur la table, ça peut vraiment faire la différence pour votre ambiance, évidemment. En plus de ça, pour certains moments, comme par exemple l'explosion du vaisseau, moi ce que j'avais fait dans une partie, c'est de dupliquer mon écran sur un autre ordinateur que voyaient mes joueurs, et je leur avais passé par exemple la vidéo de l'explosion avec l'image qui provenait du site du film Alien que je vous ai mis en description, pour rajouter à l'ambiance. On peut vraiment utiliser des choses comme ça. Voilà. Il y a un truc qu'on peut rajouter, c'est que vous pouvez utiliser des miniatures d'aliens. Donc ça, on a trouvé. Alors c'est surtout pour plutôt le scénario d'après, je pense, qui est le plus utile. Parce que ce scénario-là, en vérité, les figurines d'aliens, des xénomorphes, il n'y a pas d'utilité parce qu'il n'y en a pas. Par contre, ce qui est utile, ça peut être les figurines, des petits personnages, on peut se déplacer avec, ça peut être sympa. Donc c'est une gamme, on va vous dire ça tout de suite, c'est fait par Gale Force 9. C'est des petites miniatures en plastique à monter soi-même. Alors c'est un peu plus galère que des Warhammer classiques. Le cast est un peu moins de bonne qualité, mais ça reste très quali. Bon, Jean, t'as craqué, t'avais tout acheté, bien sûr. Il y a plusieurs choses dedans, parce que c'est un jeu de société qui est basé sur Aliens, donc le Alien 2. Ouais. Donc vous pouvez avoir replay, etc. Machin, vous pouvez avoir des œufs même, vraiment tout pour décorer votre plateau comme si vous jouiez à Aliens. Mais effectivement, moi j'ai surtout craqué pour l'arène Alien, parce que l'arène Alien. Ouais. Les aliens de base, parce que même si jamais il n'y a pas d'aliens dans cette trilogie, en fait je pense qu'ils peuvent sur le plateau remplacer les néomorphes. Oui, il suffit on peut les peindre d'une manière différente. Exactement. Blanc, tout ça, ça peut se faire. Il y a l'équipage de Space Marine qui est très logique pour l'épisode 2, enfin la suite. Destructeur des mondes. Destructeur des mondes. Et d'ailleurs, je pense que les xénomorphes, faut les utiliser à ce moment-là. Ah oui, parce que là, apparemment, je ne l'ai pas encore lu en entier, mais il y a beaucoup plus de violence et de créatures dedans. Ouais. Et puis, si vous voulez mettre de l'ambiance, mais moi je pense que là c'est moins utile, il y a du décor qui est disponible, des choses comme ça. Donc voilà, et donc juste pour vous donner un ordre d'idée, la boîte avec 12 aliens à monter, c'est je crois 27,50. Alors actuellement c'est plus trouvable, mais ça va revenir, donc c'était sur Amazon je crois, vous pouvez trouver ça. Oui, là le prix est délirant, donc ne vous jetez pas dessus. Actuellement c'est 100 balles, mais c'est parce qu'en fait il y a tout le jeu quasiment dedans, avec les extensions. Juste la boîte, je crois que c'est 27,50. Et après ça demande un peu de travail de peinture et tout, mais même noir comme ça, si vous avez la flemme, c'est déjà pas mal. Hein. Donc ça, c'est un peu... Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire sur les props ? Bah oui, du coup, sur les props, oui, moi j'avais eu l'idée, à la limite, si jamais vraiment vous voulez aller très loin, ce que je peux vous conseiller, c'est si jamais vous voulez refaire les fioles de liquide noir. Ouais, bon, ça peut être sympa. Ouais. Ça peut être sympa, et pour la table, parce que du coup je suis en train de refaire ce premier scénario d'Alien avec un nouveau groupe, je voulais commander de la peinture magnétique, noir, qui est pas très miscible dans l'eau et qui fait des mouvements un peu étranges quand vous approchez un aimant, et donc de faire une fiole avec des aimants pour qu'elle ait des formes un peu bizarres, et vous pouvez mettre ça sur votre table si vous voulez. Oui, ils l'ont pas magma quoi. Non, j'ai compris, magnétique, bien, c'est pas exactement pareil. Ouais. Après, pour le côté MJ, si j'ai des conseils à vous donner sur la gestion de la partie, au-delà de l'ambiance dont on a déjà parlé, c'est du coup, voilà, on a déjà dit plusieurs fois, mais le système est très lourd, et donc moi je vous conseille par exemple de prendre énormément de notes, et notamment de tout compter. Je m'explique, typiquement les PJ peuvent défoncer la coque si jamais ils tirent trop dedans, et pour éviter d'être trop caricatural, moi j'avais tenu à jour les points de vie de chaque niveau de coque, en prenant que le doc A avait tant de points de vie et il avait pris 30 balles, etc. pour vraiment avoir ce côté très imprévisible sur le moment, même si pour vous c'est bien tombé, sur le moment où il y aura une décompression. Bien, complètement. Je pense que c'est bien aussi de faire par doc. C'est plus simple, ça fait plus cinématique, quoi. Enfin, ça sera mieux dans l'ambiance. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux rajouter ? Mais vous lancez pas trop vite si jamais vous maîtrisez pas le système, qui est vraiment très complexe.
Si jamais vous pouvez, maintenant je sais que c'est de plus en plus à la mode, de céder justement de Roll20, de Let's Roll, choses comme ça, pour s'aider à simuler certains niveaux du système que les joueurs n'ont pas besoin de voir. Et moi je pense que c'est un truc que je referais assez facilement sur des jeux similaires, de lancer la partie sur Let's Roll à côté pour faire les jets complexes oui, que par je comprends exemple, pas bien. idée, ça, ouais. Et du coup il te dit, boum, en fait le deck A il explose. Et pour gérer ces choses-là, le poison, la radiation, etc., qui en fait en jeu, quand t'as pas l'habitude, peuvent être un petit peu lourds. Et puis c'est tout. Je pense qu'on a dit tout le reste. Ouais, voilà. Écoutez, on espère que ça vous a plu. On attend vos retours sur le format. Donc, c'est le deuxième épisode. Enfin, c'est la deuxième mini-série sur ce format-là. Est-ce qu'il y a des scénarios que vous souhaiteriez qu'on joue et qu'on fasse voilà, ça peut, pourquoi pas. Est-ce que vous pouvez venir sur le Discord? Oh, attention. Quel Discord? Actuellement, il n'y a pas de Discord, mais cet oui. épisode va sortir pas tout de suite. Donc, peut-être qu'à ce moment-là, on aura un Discord. Oui, bonjour, c'est Jean en train de faire le montage de cet épisode. C'était juste pour vous préciser que non, ne cherchez pas, il n'y a pas de Discord pour le moment pour Tales. N'hésitez pas à nous le dire si jamais vous en voulez un, qu'on se motive à le créer. Voilà, je vous laisse à la fin de votre épisode. Parce que pour la première fois, on enregistre avec de l'avance. Ouais, parce qu'on est toujours en galère. Et donc, grâce à ce nouveau format qu'on va découper un peu plus, ça nous permettra aussi d'avoir des sorties plus régulières. Parce qu'on vous avoue que ce qu'on appelle les épisodes canoniques, c'est-à-dire la présentation d'un jeu, là, à la fin de la saison 2, si on fait tout ce qu'on a prévu, on va arriver un peu à bout et ça va nous demander encore de faire de nouveaux jeux et toujours changer de jeu de manière très répétée. Des fois, c'est pas forcément simple pour un groupe de jeux. Oui, et puis même, en fait, ça devient... Nous, on veut vous fournir des épisodes de qualité sur ces épisodes-là. Et on veut bien jouer au jeu avant de vous les présenter. On veut pas juste les bouquiner, les lire et vous les présenter. Non, ça, c'est pas ce qu'on fait. On veut un avis, voilà, on veut un avis éclairé. Donc c'est pour ça nous permettra probablement de repousser un petit peu. Et puis même, au-delà de ça, en fait, Antoine, il a raison. Il dit que ça n'existe pas trop ce genre de format pour aider un peu les gens qui galèrent à préparer. Et Dieu sait qu'on a tous galéré à préparer des choses. Mais on galère encore. Et on galère encore à des niveaux différents. Mais si on peut, une fois qu'on a bien galéré et qu'on s'est fait chier sur un scénario, vous aider à le préparer derrière, en fait, c'est sous bénéf. Mais c'est exactement ça. Donc là, les prochaines possibilités, donc je m'avance un peu, mais je vous donne les prochaines possibilités potentielles de scénarios qu'on pourra vous aider à préparer. Donc il y aura probablement la suite de Berlin. Ouais. Il y aura probablement un jour à terme la suite d'Alien, mais c'est pas pour tout de suite. Ensuite, je pense qu'on va aussi faire quand même du Tales, parce que ça on aime beaucoup. Oui. Et Rêve de Dragon, je pense que je vous ferai quelques scénarios de base, de la tour dans la forêt, tout ça, on en discutera, mais voilà. Et puis même des fois, on a eu l'idée, aujourd'hui, là, en discutant d'un truc un peu plus généraliste sur comment préparer un scénario d'horreur en prenant en prétexte un scénario qu'on aura fait l'un ou l'autre, et peut-être être un peu plus, pas spécifique à ce scénario-là, mais un peu plus généraliste. Voilà, on a eu des idées qui sont un peu drôles. Avec des grosses aides, des aides à jeu sympas. On a quelques idées, on vous montrera ça en temps voulu. Comment faire une première session avec des joueurs qui n'ont jamais joué, ce que vous pouvez faire pour intensifier leur première expérience, etc. Donc voilà, quelque chose un petit peu comme ça. Donc je pense que pour l'instant, on est là-dessus. N'hésitez pas donc à nous faire des retours, ça nous fait toujours plaisir. Et puis on vous dit à la prochaine. Salut. Salut.